ce que vous pensez de vous-même est beaucoup plus important que ce que les gens pensent de vous. Notre valeur est déterminée par les bonnes actions que nous faisons, plutôt que par nos pensées honorables. Il n'est pas nécessaire d'être entouré pour être valorisé. Le lion marche seul, alors que le mouton marche en troupeau. L'estime de soi ne naît pas de ce que l'on est, le meilleur, mais de la valeur que l'on accorde à l'effort déployé en vue de faire du mieux que l'on peut. Plus on rencontre des difficultés dans la vie, plus on a en soi de fierté et de contentement de soi-même. Le plus grand mur que vous devez grimper est celui que vous avez construit dans votre esprit. Il faut faire non ce qu'on a le pouvoir de faire, mais ce qu'on sera content d'avoir fait. J'avais peur à une certaine époque que les gens disent « Pour qui se prend-il » Maintenant, j'ai le courage de me lever et de dire « Voici qui je suis ». J'ai le courage d'être simplement moi-même. À partir du moment où tu t'es prouvé à toi-même que tu avais de la valeur, tu ne dois plus rien à personne. Ce que l'on a ou ce que l'on représente importe beaucoup moins que ce que l'on est. L'absence d'échec n'est pas la cause du succès. Au contraire, le succès ne sourit qu'après une série d'échecs. Soyez fiers de vous. Nous avons tendance à nous juger de manière particulièrement sévère. Nous élevons sans cesse nos défauts, nos manquements, nos erreurs, nos échecs, mais beaucoup moins nos qualités, nos ressources, nos bonnes idées et nos réussites. Nous accordons une attention parfois disproportionnée à ce qui ne va pas et nous ignorons ce qui va. Agir de cette manière est une erreur. L'humain a tendance à évoluer lorsqu'il est valorisé par son positif et non écrasé sur son négatif. En ne percevant que le moins bon de vous-même, vous cultivez cette partie de votre être et vous vous auto-découragez à avancer dans le bon sens. Il est très important d'être fier de vous. N'attendez pas que les compliments viennent de l'extérieur. Sachez d'ailleurs que la société actuelle n'a pas tendance à la valoriser des individus. Ne soyez pas esclave de la vie des autres. Soyez capable d'être satisfait de votre personne de manière autonome. À partir de maintenant, exercez-vous non seulement à vous féliciter face à toute démarche positive, mais minime, mais également à trouver ces démarches positives. Pour cela, quelques petits exercices simples peuvent vous aider. Par exemple, chaque soir avant de vous coucher, obligez-vous à trouver 3 choses effectuées dans la journée pour lesquelles vous pouvez vous applaudir. Ne vous comparez pas sans cesse aux autres. Ce qui est simple pour les autres ne l'est pas nécessairement pour vous. Ce qui est simple pour vous ne l'est pas nécessairement pour les autres. Chaque personne est différente. Observez votre progression en fonction de votre parcours, de vos spécificités. N'ayez pas honte d'être fier de vous, même pour des choses qui apparaissent comme banales aux yeux des autres. Vous êtes pour vous-même le meilleur juge. Avant toute chose, il ne faut pas renier ces échecs. Il faut au contraire les respecter, les accepter et même en certaines circonstances se les remémorer. Un échec ne doit pas vous faire encore plus perdre confiance en vous. L'échec est naturel. Il fait partie de la vie. Vous avez échoué. Vous échouez et vous échouerez encore. Il est possible de lutter contre cette fatalité de la nature humaine. Rappelez-vous que vous n'êtes ni le premier ni le dernier à échouer. Il est cependant possible de tirer profit de vos échecs. Un échec ne doit pas juste représenter une tache noire sur votre parcours que vous rêvez d'effacer. Au contraire, l'échec est une source de réflexion et d'apprentissage inestimable. Il ne faut pas vous fier de toute responsabilité d'un échec, mais en chercher les causes profondes. Cette démarche vous permettra de comprendre les choses que vous pouvez modifier pour atteindre votre but. Elle pourra également mettre le doigt sur un dysfonctionnement plus profond. Dans tout cas, il ne faut pas avoir peur de l'échec et toujours aller de l'avant. Il faut considérer ce que vous faites comme des expérimentations qui vous permettent d'aller progressivement vers la bonne action.